Je crois que sa femme vient de se rendre compte qu'elle sort avec un con. Plus d'argent, les gars, j'ai plus d'argent. 21 751 €, j'ai dépensé. Argent, tu l'emmènes pas dans ton cercueil. Prix du succès, tu le payes chaque jour. Chaque jour, tu payes le loyer du succès. Alors avant, c'est mon choix. Attendez. Avant, c'est mon choix. Est-ce qu'on peut voir les vidéos, les photos que j'ai mises sur Tinder? Ok, attends, je te montre ça. Ok, si vous voulez voir ça. Super simple. Ok, voilà, boum. Donc j'ai mis une photo ici. Une photo ici. Bon, j'étais moins baraqué que maintenant, donc forcément, je perds un peu des points en séduction, mais tant pis. Tu vois, même si, bon, maintenant, je suis toujours cuss, hein, c'est juste que j'ai pris un peu plus de masse, parce qu'avant, c'était vraiment de la merde, quoi, on peut le dire. Mais là j'étais bien plus maigre. Je pense que ça se voit. Mais voilà, tant pis. Ça fonctionne quand même, je pense. Ok, et ensuite... donc une photo lorsque j'étais basketteur. D'ailleurs... Tiens, s'il y a des abonnés dans le sud, je vais offrir des tickets ce week-end pour aller voir les Sharks d'Antibes. Donc pour tous ceux qui veulent aller voir le match, vendredi soir, les gars, je vais faire un truc sur Instagram. Ok? Je vais faire un truc sur Instagram. Une sorte de mini-concours pour remporter des tickets. Dans tous les cas, je pense que je vais offrir à qui demande, je vais offrir des tickets. Comme ça, vous allez pouvoir venir voir le match vendredi soir. Je pense que ça va être pas mal. Ensuite, une photo comme ça dans le miroir pour montrer que j'ai une nouvelle shape. Quand même, tu vois, ça... Tu vois, c'est important, tu vois, il fallait montrer la nouvelle shape, tu vois, l'update, c'était super important. Tu vois, là, j'étais maigre, ok, Alex, voilà, fallait peut-être un peu pousser un peu plus à la salle. Et puis, bang, l'update, tu vois, on a bien poussé, bien sportif, bien, update. Et puis ensuite, après, moi, au téléphone, bien sûr, c'était un vrai appel, hein, bien entendu. Donc, voilà. Ensuite, la description, j'ai mis super simple, Dubaï-Paris. Mon talent secret, c'est quoi, c'est un cheveu? Bizarre. Mon talent secret, beau, riche et grand. Les avantages quand tu sors avec moi, plus de métro. Anglais, français, italien, boxe, podcast, voyage et basketball. Voilà, tout simplement. Comme ça, au moins, c'est simple. Je me suis vieilli pour pouvoir m'adapter à tous les profils. Comme ça, au moins, on est bon. Ok? Voilà. Je pense qu'à ce niveau-là, le profil est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu veux jouer... Et donc, tu veux jouer à l'homme mystère? T'aimes ce jeu? J'aime ce jeu. Hop là. Donc on est bon. Ensuite, pendant ce temps, nous on fait tourner les likes. Donc on va recevoir des likes de temps en temps. Voilà, il y a des jolies filles qui viennent, qui like. C'est toujours sympatoche. On va commencer. On fera la séance. On fera la séance de like après, ok? On va pas se spoiler pour le moment. On fera une bonne séance de like après. On va pouvoir analyser les profils et j'en passe. Donc je pense que ça va être sympa, n'est-ce pas? Ok? Et alors d'avoir de jolies filles, donc ça devrait être plutôt cool, n'est-ce pas? Bon, ça, on verra après pour ce qui est de tout ça. Ok? On verra après. Bien. On va swiper ici. Et puis il y a des likes aussi qui sont arrivés. Donc on avait liké des filles. Pour ceux qui se rappellent, les likes sont arrivés, donc on va pouvoir aussi travailler toutes ces filles. Donc ça en fait beaucoup. Donc les gars, c'est pas de tout repos d'être un beau gosse. Hein. Mine de rien, les gars, c'est éprouvant. Ok? C'est éprouvant. Bien. On est parti. Nous, on s'en fout totalement des gonzesses pour l'instant. On part sur du c'est mon choix. On n'en a rien à foutre, oui, parce qu'il y a les gonzesses. Mais nous, on préfère aller voir notre bonne vieille... Oh putain, comment est-ce qu'elle s'appelle? Emeline, oui c'est ça, notre bonne vieille Emeline pour nous proposer cette émission exceptionnelle. En plus de ça, Emeline jeune, c'était quand même pas mal, même si je pense que sur cette émission-là, elle sera un peu plus âgée. Mais on se rappelle tous des premières émissions qui étaient, ma foi, plutôt agréables à regarder, notamment par rapport à la présentatrice Emeline. Bon, on est bon, on est parti. Est-ce que tout le monde est prêt? Mettez oui si vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, on démarre. Moi, pendant ce temps, je regarde ma commande Uber. Comme ça, moi, je suis sûr de ne pas la louper. Et pour une fois, je vais faire un effort parce que sinon, je vais encore me taper une polémique. Je vais descendre, chercher la commande. Evelyne, pardon. Et je continuerai, bien entendu, à suivre, ok, ce live avec mon portable pendant que je vais descendre chercher ma commande parce que j'ai changé, j'ai évolué. Maintenant, je descends. Bon, c'est à cause de la popularité, hein, je ne vais pas vous mentir. Il vaut mieux éviter qu'il ait les codes et j'en passe. Voilà, question de sécurité. C'est plus par rapport à ça. Sinon, j'aurais continué, ok, à me faire livrer en haut. Mais du coup, j'ai changé. J'ai pas le choix et bien entendu, je mettrai un masque. Voilà. Bon.
Je suis ma commande, on est parti, let's go, tout le monde est prêt? Ah ok, on est parti, let's go. Donc on part sur, je n'ai pas la notion de l'argent, c'est mon choix, ok, de la chaîne YouTube, c'est mon choix. On est parti les gars, let's go, ça fait plaisir de commencer le live avec un c'est mon choix, let's go. Une fourmi, une cigale, et la cigale... Let's go. Moi, je trouve qu'ils ont entièrement raison, parce que dans le monde actuel où nous vivons, tout est triste. Je crois qu'il faut claquer son fric avant de crever. Personnellement, j'ai pas trop la notion de la valeur de l'argent et c'est vrai qu'à la fin du mois, c'est pas toujours évident. Ça doit être des personnes qui sont assez aisées et j'espère qu'un jour elles tomberont bien bas pour savoir qu'est-ce que l'argent. Moi, justement, j'ai une fourmi, une cigale, et la cigale, c'est pas toujours évident à gérer. Moi, je pense qu'elle doit avoir un banquier très compréhensif quand même. Moi, je les envie après tout. J'aimerais bien aussi jeter l'argent par la fenêtre. Ça serait bien, quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Perrine et Enac. Nos deux invités d'aujourd'hui dépensent sans compter, ils vivent en effet au-dessus de leurs moyens. L'argent leur file entre les doigts et pour cause, l'argent pour eux n'a aucune valeur et ça c'est leur choix. Avant de les accueillir, je vous propose tout de suite de recevoir la compagne d'Enac, il s'agit d'Alexandra. Bonjour Alexandra. Vous avez 29 ans, vous avez un enfant, vous êtes éducatrice, vous vivez maritalement avec Enac. Qu'est-ce que l'argent représente pour votre mari? Rien. C'est-à-dire rien? Il ne sait même pas combien on a sur notre compte pour le moment, c'est rien. C'est vous qui gérez l'argent? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a fait de plus fou avec l'argent? Il avait une petite moto et on venait juste d'acheter une maison. Et il me dit, oui, je revends la moto, on va acheter des meubles. Moi, toute contente, oui, super, génial. Et il revient avec une trottinette à moteur. Une trottinette à moteur? Oui, une trottinette à moteur. Oui. Il en avait besoin? Non, pas du tout, non. Alors, votre mari est actuellement en coulisses. Est-ce que vous avez envie de lui dire quelque chose avant qu'il ne nous rejoigne? Que la prochaine fois qu'il fait une grosse dépense, qu'il me prévienne quand même. Avant de récupérer une trottinette à moteur. Alors je vais demander à votre conjoint Enac de nous rejoindre sur ce plateau, ainsi que Perrine qui, elle non plus, n'a aucune notion de l'argent. Voici donc Enac et Perrine. Enac, Perrine, bonjour. Bonjour. Enac, vous avez 27 ans. Oui. Vous êtes éducateur pour handicapés mentaux. Oui. Vous vivez donc maritalement avec Alexandra. Perrine, vous avez 22 ans, vous êtes vendeuse, vous avez un enfant et vous vivez en concubinage. Enac, vous avez entendu votre compagne. Ça représente quoi l'argent pour vous? Rien. Non, rien. Non, c'est vrai, ça représente rien du tout. Il y a, la semaine passée, on était manger chez un cousin à moi et il me demande, tiens, combien est-ce que tu as acheté la maison? Je lui dis un prix. Et Alexandra me dit, bah non, on n'a pas acheté la maison à ce prix-là. Donc je ne sais même pas combien j'avais acheté la maison, quoi. Perrine, quand quelque chose vous plaît, est-ce que vous faites attention au prix, vous? Non. Quelque chose me plaît, c'est un coup de foudre, il faut que je l'achète, tout de suite. Il y a une bague, je l'aime vraiment, à chaque fois je passe devant la vitrine et je ne l'ai pas encore achetée, mais je sens que ça ne va pas tarder et pourtant elle est à 3 650 francs. Et vous gagnez combien? Je gagne 7 300 francs bruts. Vous claquez tout votre salaire comme ça? Ah oui, en une journée, en 3 jours. L'argent, c'est quoi? C'est un bout de papier, c'est fait pour quoi? C'est fait pour être dépensé, point. Et de dépenser tout votre salaire, ça ne vous gêne pas? Non, du tout. Plus que votre salaire? Oui. Les découvertes, c'est fait pour quoi? C'est fait pour dépenser plus que ce qu'on a. Vous êtes toujours dans le rouge? Souvent. Bonjour Hélène, vous n'avez pas l'impression d'être égoïste au niveau des autres parce que dépenser sans rien vous leur en parlez pas, rien du... Enfin surtout vous, ce que vous achetez sans consulter votre femme, moi je vous trouve quand même un peu égoïste. Parce que c'est pas que pour vous. Parce que l'argent ne vous appartient pas que à vous, il y a votre femme aussi. On ne peut pas appeler ça de l'égoïsme puisque je ne me rends pas compte.
Je me rends pas compte de ça, donc... Mais pourquoi vous lui en parlez pas aussi, lui dire oh, j'aimerais bien m'acheter ça, mais... parce que c'est des coups de... C'est des coups de tête. C'est des coups de tête comme ça. Quand j'ai été porter ma moto pour la revendre, c'était de bon cœur, je me dis bon, on va acheter des meubles, puis je lui dis corps bien. Et puis je m'en vais porter la moto, et je vois dans le fond du garage, quoi, une trottinette à moteur. Et je dis au gars, tiens, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il me dit, oh, ben, je la revends. Et pour finir, ben, je dis, ben, écoute, je te la reprends. Ça valait à peu près la moto, donc j'ai dit, bah, c'est bon, quoi. Et vous avez déjà échangé d'autres choses Une voiture contre un... Contre un quoi? Un portable? Oui. Non. Si. Non. C'est tout au début où les portables étaient sortis. Une voiture contre un portable? Bah oui, mais attendez. ma voiture n'était pas neuve, quand même. Donc j'ai été chez le garagiste voir ça l'intéressait de racheter ma voiture. D'abord, j'allais pour qu'il rachète ma voiture. Et après, il m'a fait attendre dans la pièce, et alors il y avait des portables. Et j'ai regardé, quoi, et je dis, bah... Et donc, c'est comme ça, quoi. Je suis ressorti avec le portable, et on est venu me rechercher au garage. Et voilà, quoi. Qui est-ce qui a fait une bonne affaire? C'est lui ou c'est votre garagiste? Sur le coup, moi, j'ai l'impression que c'est moi. Maintenant, à mon avis, mon garagiste, sur le coup, a cru que c'était lui. Alexandra, ça fait quoi d'avoir une voiture le matin et de se retrouver avec un portable le soir? Bon, je rigole maintenant, mais c'est vrai que sur le coup, je me dis je vais le tuer, c'est pas possible. Alors on va poursuivre cette discussion avec nos prochains invités. Ils ne supportent pas les gens qui sont comme vous et qui n'ont pas la notion de l'argent. Je vous propose d'accueillir Didier et Philippe. Didier, Philippe, bonjour. Bonjour. Didier, vous avez 44 ans. Et demi. Et demi? Ah, très bien. Vous êtes employé de banque. Tout à fait. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Philippe, vous avez 46 ans. Oui. Et demi? Bientôt 47. Je m'en doutais, voilà. Vous êtes agent d'exploitation, vous êtes marié, vous avez 2 filles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire tous les deux à nos invités? Moi, ils me font peur. Pourquoi? Pourquoi? Bah, pour moi, c'est un comportement complètement infantile. Hein. Je veux dire, c'est des mômes. Hein. En tout cas, une chose est sûre, il faudra me laisser ton adresse parce que la prochaine fois que je voudrais faire une bonne affaire, j'irai te voir directement. On va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée qui, elle, a la notion de l'argent mais ne peut pas s'empêcher de dépenser. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Estelle. Bonjour Estelle. Vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben, ils vivent. C'est bien? Oui, c'est bien. Mais bon, j'ai quand même la notion de l'argent, parce que de l'argent, c'est l'argent, il faut le gagner, ça j'en suis consciente. De toute façon, il faut aller travailler. Vous gagnez pour combien par mois, vous, par exemple? Pour l'instant, je suis en congé parental, donc j'ai un 3008, c'est clair. Mais de toute façon, je peux gagner 500, 1000 francs, 10 000 francs, je dépenserai toujours plus que ce que je gagne. Moi, j'ai peut-être un petit désavantage, c'est que je suis distrait en plus. C'est-à-dire qu'il y a 8 ans, ouais, c'était ma première paye d'étudiant. On est sorti en boîte avec un copain. Il m'a pas l'air très fut-fut, lui. Hein. Et je demande 2 whisky coca au serveur. Et j'en avais pour 470 francs belges. Donc on divise chaque fois par 6. Et je donne 500 francs au serveur. Et il me répond ainsi, tu as gagné au casino. Et je dis oui. Je réponds ok. On boit notre verre. Mon copain repaye un verre. Je repaye un verre. Et je fais pour prendre mon autre billet. En fait, j'avais donné mon billet de 5000 au serveur au lieu du billet de 500, quoi. Ah non, ça, moi, ça Et alors, peut pas il était m'arriver, content? hein. Ah oui. Je crois que sa femme vient de se rendre compte qu'elle sort avec un con. J'ai vu son regard, j'ai l'impression. J'étais pas là, en fait, au début, les gars. J'ai voulu emmener mon téléphone, mais j'avais oublié que je faisais partage de connexion. Donc, au dernier moment, j'ai dû reposer mon téléphone et partir sans. Donc, j'ai pas eu le temps de voir le début. Hein. Oui, bien sûr. Il a fait sa journée, lui. Putain, les gars. Je viens de mettre un bonbon dans ma bouche. Là, dans mon estomac, j'ai mal au ventre. Genre, un bonbon. Non, vraiment, genre, j'en ai mis un. Je vous jure que c'est vrai. Un bonbon, j'ai mal au ventre. Ça prouve vraiment que j'ai pas l'habitude. Allez. C'est bon pour moi. 2, c'est amplement suffisant. Ça va à la poubelle, ça. Et il m'a accordé un dit, est-ce que tu as gagné au casino, quoi? Et moi, Didier, vous pourriez faire ce genre de... Ah non, d'erreur, non. Oui. Impossible. C'est une erreur? Ah oui, là, c'est... Vous avez combien sur votre compte, vous? 1,4 million. En francs français? En français, oui. Et un vrai million? Ah, de vrai, oui. Qu'est-ce qui vous a permis d'avoir autant d'argent? J'ai gagné au jeu. Vous avez gagné au...
Combien? 2 millions. 2 millions. Et vous n'avez pas dépensé cet argent? Non, du tout, non. Pourquoi? Bah, non, je n'ai pas dépensé totalement. Je veux dire, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture, on fait des voyages, on ne se prive pas. Mon argent travaille. Aujourd'hui, je suis à un patrimoine qui est évalué à peu près à 2,5 millions, 2,6 millions. Mais vous n'avez pas eu envie de dépenser plus? Non. Perrine, si vous aviez autant d'argent, qu'est-ce que vous en feriez? Ah, je l'aurais dépensé depuis longtemps. J'aurais tout dépensé. Vous savez, ça me rappelle une anecdote, les gars. Une anecdote qui est super intéressante. Alors, ça pas vraiment, enfin si, ça a quand même un gros rapport avec lui, mais je dis pas non plus qu'il en a à ce point-là. Mais c'était un homme de 65 ans qui débarque à la banque et qui demande, il avait, alors je peux me tromper, aux alentours des 10 millions, ok, en fortune, aux alentours des 10 millions, il demande à la banquière, ok, j'aimerais bien savoir où est-ce que je peux investir mon argent. Et ce mec-là, il a jamais profité de son argent. Il a jamais fait des choses folles avec son argent. Et il en était là à 65 ans, avec aux alentours de 10 millions sur son compte en banque, à demander encore dans quoi est-ce qu'il pouvait investir. Je trouve ça super triste. Super triste. Alors, je dis pas forcément que c'est le cas de ce monsieur, c'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'il faut savoir profiter quand même. C'est super important. Savoir profiter, par moments, faire un peu de petits excès, ça fait pas de mal, croyez-moi. Ouais, regardez-moi simplement, les gars. J'ai plus d'argent, les gars. J'ai plus d'argent, les gars. Regardez, attendez, il me reste combien, là? On est le 25 janvier, les gars. Ouais, on est le 25 janvier. Il me reste exactement... Rappelez-vous, hier, il me restait 30 €, les gars. Il me reste 2 €. Et j'ai dépensé ce mois-ci 21 751 €. J'ai dépensé. C'est juste là. Ça ne s'invente pas. C'est pas fake. C'est mon application. Ça bouge, regardez. Oh merde, putain, j'arrive pas. Merde. Bon, bref, vous m'avez compris. 21 751 €, les gars. Et il me reste 2 € pour terminer le mois. Faut vivre, les gars. Faut vivre. On s'en fout. Vivons. Vivons, les gars. Mais attention, j'aurais quand même acheté des... Comment? J'aurais quand même acheté déjà une chose qui reste. Oui, déjà une maison. C'est sûr, bah ça, voilà, je l'aurais acheté. bah, hein. oui. Sinon, c'est vrai que la moitié, je l'aurais dépensé dans des... Dans des quoi? Dans des bêtises. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée qui est absolument choquée par tous ceux qui dépensent plus qu'ils n'ont. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Angelina. Ah, après, moi, je dépense pas plus que ce que j'ai. Ah, ça, c'est vrai. Parce que enfin, il n'y a pas de découvert. Voilà, donc je ne connais pas le découvert. Donc ça, c'est l'avantage. Chez les banques que j'utilise, le découvert n'est même pas autorisé, pour vous dire. Pour vous dire. Donc, surtout à Dubaï, c'est très... voilà, donc le découvert n'est même pas autorisé. Donc au moins, comme ça, c'est réglé, quoi. T'es obligé d'avoir de l'argent. Bonjour Angelina. Bonjour. Angelina, vous avez 33 ans, vous êtes célibataire. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je dis à ces personnes, est-ce qu'ils réfléchissent un petit peu? Est-ce que vous avez un petit peu dans votre cervelle quelque chose? Alors moi, je propose à ces personnes de donner un petit peu de ma personne. C'est que j'ai que 1800 francs par mois, à peu près. Le moins que j'ai eu dans ma vie, c'est 500 francs. Et j'arrive à gérer. Je suis heureuse parce qu'avec pas grand-chose, je fais beaucoup. Et... réfléchissez à tout le gâchis qu'on peut faire quand vous achetez quelque chose et quelqu'un ne peut pas se l'acheter. Mettez-vous à leur place un petit peu. Oh. Avec ce genre de discours-là, on fait rien, quoi. Voilà, je pense que c'est l'homme dont je vous parlais, tu sais, le vieux de 65 ans, qui durant toute sa vie n'avait pas dépensé sa fortune. Je pense qu'il se fie à ce genre de phrase. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut savoir profiter. Et si tu as eu la chance, ou bien si tu as fourni les efforts nécessaires, parce que j'ai cru entendre une personne qui a gagné au loto, il faut en profiter, voilà, il faut vivre, quoi. Tu peux pas, toute ta vie, essayer de calquer un modèle de vie qui n'est pas adapté à ta situation, ça n'a tout simplement aucun sens, et au contraire, c'est même une insulte pour toutes les personnes qui, elles, de leur côté, ne peuvent pas profiter. Moi, de mon côté, si je ne pouvais pas profiter, j'aurais espéré que d'autres personnes auraient... Enfin, tu sais, j'ai jamais eu cet esprit malsain de me dire, ok, moi je suis dans la merde, j'aimerais que tout le monde soit dans la merde. Non, au contraire, je suis dans la merde et écoute, je suis fier, je suis content, du moins, pour les personnes qui de leur côté ont eu beaucoup plus de chance que moi. Je me suis toujours dit ça. Et puis après, ce qui est bien, surtout avec l'arrivée d'Internet, c'est que les dés ont été relancés.
Et j'ai appris que moi aussi, je pouvais changer les choses. Moi aussi, je pouvais avoir ce souhait et surtout pouvoir réaliser de grandes choses et avancer dans ma vie et sortir de la situation que j'avais. Et ça, c'est une chance. Parce qu'à l'heure actuelle, qu'on le veuille ou non, toute personne vivant en France a le choix. Vous avez le choix, les gars. Et ça, c'est beau. Donc, avoir ce genre de discours, franchement, oh là là, elle nous fait déjà chier, celle-ci. Soyez, s'il vous plaît, des personnes qui... surtout Alexandra, c'est félicitations. Alors, il n'a pas gagné au loto, c'est en jouant au jeu d'argent. Ok, d'accord. C'est quoi la différence? C'est quoi, genre au casino, quelque chose comme ça? Je sais pas. Ok. Bon, j'ai pas suivi dans tous les cas, donc vous allez me dire. De supporter un autre enfant, parce que je t'en veux pas, hein. Non. Mais moi, je trouve 5 centimes, on dit 5 centimes par terre, c'est le début de votre fortune. Alex, l'enfoiré, je te donne mon RIB, fais-moi un virement de 5 € avec ton compte entreprise pour offrir un grec. Ah non les gars, ça marche pas comme ça. Le compte entreprise, c'est compte entreprise. Mon compte perso, c'est mon compte perso. Vous savez, moi je fais vraiment la différence entre mon compte entreprise et mon compte perso. C'est pour ça, lorsque je vous montre qu'il me reste 2 €, certains pensent que je troll. Alors, je troll dans le sens où, bien entendu, oui, j'ai le compte de l'entreprise et j'en passe. Et là, je vous ai montré mon compte dépenses. Donc en fait, je sépare très bien mes revenus. Et sur ce compte-là, c'est mon compte dépenses. Comme ça, au moins, je sais exactement mes dépenses personnelles. Hein, donc, mes plaisirs. Voilà, le HomePod que j'ai acheté, les conneries, voilà. Ça, c'est compte perso. OK. Et puis ensuite, après, j'ai le compte entreprise. OK. Donc, je sépare bien les choses. Donc, lorsque je vous dis qu'il me reste 2 €, il me reste vraiment 2 €. Donc, j'ai encore 5 jours pour survivre. Bien entendu, j'ai de l'espèce. Ça, c'est un autre détail. Il me reste 3000 et quelques € en espèces pour finir les 5 derniers jours du mois. Ça, c'est autre chose, mais voilà. Pour la blague un peu, voilà, je vous dis qu'il reste 2 €, mais pour être plus précis, il me reste 3000 et quelques € pour terminer le mois. Il reste 5 jours. Donc, je répartis vraiment super bien mes budgets et j'essaye de jamais dépasser pour mes dépenses personnelles 30 000 €. C'est le maximum que je me mets, c'est le plafond que je me mets, c'est 30 000 € maximum. Et là, ce mois-ci, je me suis parfaitement tenu à mes 30 000 €, donc je suis content. Et oui, ça peut paraître lunaire. Oui, si la rousse, ici, présente, entendait ça, elle tomberait du ciel. Mais les gars, il faut vivre. Je vais faire quoi? Je vais mettre l'argent de côté, je vais coffrer, je vais mourir demain, je me fais renverser et puis rien. Sachant que j'estime pas que je dépense beaucoup. En comparaison à ma situation, je pourrais dépenser 3 fois, 4 fois plus. Il y a des périodes où je vais dépenser plus lorsque je vais en vacances. Par exemple, l'été où j'ai fait de grosses dépenses. Pour ceux qui ont suivi, je suis monté quand même à 80 000 € de dépenses. Oui, je crois que c'était le mois d'été, regardez. Mois d'été, j'ai fait un... C'est l'été, donc j'ai profité. Je me suis dit, ok, je compte pas, on s'en fiche et on profite. Donc tu vois, mois de juillet, j'ai fait 47 000 €. Ensuite, mois d'août, j'ai fait combien? Ouf, 65 000 € le mois d'août de dépenses. C'est l'été, donc je voyage, c'est normal. Et ensuite, après, normalement, le mois de septembre, ça s'est calmé. Et le mois de septembre, tu vois, je redescends à un rythme normal. 28 000 € et j'en passe. Donc, généralement, durant toute l'année, je vais tourner à 30 000 € de dépenses personnelles. Et ensuite, l'été, c'est le moment où il y a la famille, il faut profiter, il y a les vacances. Ma famille est venue à Dubaï. Alors, le mois où ma famille est venue à Dubaï, j'ai dépensé, je pense, 90, 100 000 € pour mes dépenses personnelles. Donc, forcément, j'adapte mon style de vie. Donc, je sais que il y aura 3-4 mois dans l'année où je vais dépenser aux alentours des 70 000 €. Et ensuite, le reste, je vais dépenser moins de 30 000 €. C'est tout. Je sais que ça peut paraître lunaire. Je sais que c'est genre... Vous êtes peut-être en train de vous dire, t'es un malade. Mais les mecs, l'argent, tu l'emmènes pas avec toi dans ton... Enfin, tu l'emmènes pas dans ton cercueil. Demain, je me fais renverser. Ça m'aura servi à quoi de gagner tout ça? Donc, j'hésite pas à me faire plaisir, à faire plaisir aux gens que j'aime. C'est super important pour moi. Tu vois, là, ma sœur, elle m'a demandé, ah, je vais partir en voyage lundi. Boum, je vais lui envoyer de l'argent, on compte pas. Ma mère m'a demandé en début de semaine, oui, je veux de l'argent en plus. Boum, je vais lui envoyer, bang. Encore, on envoie, tu veux ça, tu veux ci, bang, 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 bang. Y a pas besoin de compter, on s'en fout. C'est la famille, il faut faire plaisir, c'est tout. Allez, on enchaîne. Et vous vivez, vous l'avez dit, avec très peu de moyens. Vous n'avez jamais envie d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin? Alors, en dehors de l'été, tu as dépensé que 30 000 le reste de l'année. Non, c'est 30 000 par mois. Donc, généralement, à partir de septembre, octobre, novembre, décembre. Non, c'est 30 000 par mois. Donc, en gros, de septembre à la fin d'année, donc la fin d'année 2023, j'ai dépensé quoi, 120, 130 000 € pour mes dépenses personnelles. Ensuite, après, il y a les dépenses pour l'entreprise. Mais ça, je compte pas parce que c'est considéré comme des investissements. Donc, les dépenses entreprises, c'est plus élevé, ce que je vais dépenser chaque mois, surtout en crypto, j'en passe, les investissements, il y a un peu d'immobilier. Enfin bref, ça, c'est beaucoup plus personnel, mais voilà. On enchaîne. On peut se l'acheter, justement, l'avantage qu'il y a dans Paris.
L'avantage qu'il y a dans Paris, c'est qu'on peut faire avec les puces, avec de la récupération. Il y a tellement de choses jetées et dépensées n'importe comment. Moi, avec peu, Le mois de décembre, je m'en suis bien sorti, les gars. Mine de rien. J'ai dépensé beaucoup, mais c'est Noël. J'ai une bonne excuse. J'ai des idées de faire moi-même mes bijoux. Je suis assez perle. C'est vrai que je suis pas bijou, c'est de la camelote ou autre chose. Ou de la récupération des personnes qui ne se mettent plus des vêtements. Je suis habillée par des affaires données par mon voisinage. Mais c'est pas votre dépenser, c'est votre truc ou pas? Non. Je crois que je suis le seul mec sur YouTube qui monte ses dépenses perso comme ça. Enfin, YouTube français. Hein. Je crois que mais c'est bien au moins comme ça, vous avez l'envers du décor des streamers, tu vois. Parce que personne monte les montants comme moi je le fais. Après, je peux pas tout montrer forcément. Mais par exemple, étant donné que c'est séparé de mon entreprise, c'est mes dépenses personnelles, je me dis je peux montrer. Entreprise, c'est plus compliqué, mais parce que je suis pas tout seul. Mais je trouve ça bien, tu vois, d'avoir cette transparence un peu. Vous pouvez me poser des questions par rapport à mes dépenses personnelles, mon train de vie. Et moi, j'ai aucun mal à dire que je gagne bien ma vie ou ce genre de choses. Je vais pas chercher à le cacher, je vais pas jouer au faux cul. Je trouve au contraire que ça peut vous inspirer, ok? Parce que vous me voyez comme ça, assis sur mon stream. Combien est-ce que je gagne par stream? Telle est la question. Moi, je réponds toujours honnêtement combien un stream me rapporte. Les gens, des fois, sont surpris de combien un stream peut me rapporter. Moi, je le dis souvent, les revenus que je fais par rapport au stream, si vous me posez la question, je réponds très clairement combien un stream me rapporte, combien est-ce que je peux générer, et j'ai aucun mal à ça, ok? Il y a d'abord un but, c'est payer son toit, si on veut avoir son indépendance, et sa nourriture. Il faut manger. Si vous aviez plus d'argent, qu'est-ce que vous feriez? Je prévoirais pour le futur. Vous ne le dépenseriez pas? Je ne le dépenserai pas. Il y a une façon. J'adore la musique. J'ai de la musique. Il faut réfléchir avant d'agir. C'est une chose que je vous conseille. C'est que depuis mes 15 ans, j'ai travaillé et j'ai été élevée avec une famille qui... quand il y avait la moisson des pommes de terre, vous savez, là, quand on récolte les pommes de terre, on allait derrière le chariot récupérer les pommes de terre qui étaient dans le champ. On avait des pommes de terre, mais on n'avait pas à les acheter. Il y a plein de choses comme ça. Justement, quand on a très peu de moyens, on a plus d'idées encore. Je déborde d'idées et de créativité. Quand j'ai pas les sous, c'est là où j'invente plus de choses. C'est votre état d'esprit. C'est pas une envie de dépenser. Ok. Oui, Didier. Moi, je dirais en fait que... Attendez, Perrine, j'ai pas entendu. Moi non, je gagne, j'étais sûre que je gagne un peu plus que la dame. Je gagne pas non plus énormément, mais je pourrais jamais faire comme elle. Mais je vous donne une idée. Attendez, si vous aviez son argent, ce qu'elle gagne. Si j'avais 1800 francs par mois, oui. Mais j'y dépenserais toujours. Et alors, et comment vous faites quand vous aurez plus de loyer, votre toit, vous l'aurez pu? Non, mais attendez, on dépense, ok, on n'a peut-être pas la valeur de l'argent, mais on sait très bien que si on ne paye pas notre loyer, on est à la rue. Faut quand même faut le dire. Et manger. Dans la société telle qu'on vit aujourd'hui, je veux dire que les gens tels que vous qui dépensez au-delà de ce que vous pouvez, éventuellement, c'est une injure vis-à-vis de ces gens qui n'ont rien aujourd'hui. Hein. Oui, mais voilà, ou pratiquement rien. Non, c'est une honte. Essayez de penser un peu sans obligatoirement avoir pitié. Non, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, non. La société fait aussi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la merde. Bon, Angelina, qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'il ne faut pas avoir pitié. Il y a des personnes qui veulent rester sans sous. Moi, je me suis débrouillée. Moi, je crois que la pitié. Attention, du travail, je peux en avoir. Depuis mes 15 ans, je travaille. Sauf que j'ai préféré là, à ce stade d'aujourd'hui, depuis février que je suis une animatrice pour enfants, j'ai toujours gagné, en tant que vacataire, très peu d'argent, colonies de vacances, etc. Et jusqu'à maintenant, j'ai vu que plus vous travaillez, plus vous payez des impôts, vous avez ceci. Mais ça, c'est l'apanage de la société aujourd'hui. Mais à la limite, plus vous payez d'impôts, plus vous gagnez, mieux vous vivez. Donc, en l'occurrence... C'est une façon de faire. Mais attention. Moi, je peux bien payer 50 000 francs d'impôts par an, hein. Ça me dérange pas, éventuellement. C'est pas pour autant que vous serez heureux. Vous affirmez qu'avec le peu que vous avez tous les mois, vous arrivez à manger, vous habiller, ne pas vous retrouver à la rue. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Beaucoup Moi, d'exemples. je dis bravo. Jusqu'à maintenant. Moi, je dis bravo. Est-ce que vous avez le droit à un découvert? Je n'ai aucun découvert. Pile poil juste pour payer mon loyer. Moi, exactement, je vous dis, là, je suis habillée par des fringues données.
donné par mon voisinage, puisque j'ai osé leur dire, mais si vous ne le mettez pas, au lieu de rien en faire, donnez-moi, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Ou bien, il y a plein de choses, je suis en train de me faire soigner les dents, j'ai demandé à mon dentiste, qu'est-ce que vous savez, qui pourrait me redresser les dents, comment, par quoi? Et bien, mon dentiste s'est proposé, je me prête comme cobaye. Au lieu de payer, bon, là j'ai un sourire à... Les gens comme ça, c'est... je sais pas ce que vous en pensez. Hein, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas quoi vous dire. C'est une manière de penser après. Je sais qu'il y a des gens, vraiment, ils y croient à ce genre de conneries. Par contre, j'aimerais juste dire une chose, les mecs, et c'est super intéressant le point que je vais soulever. Vous savez, il y a énormément de personnes comme elles qui se prétendent minimalistes ou bien qui prétendent que, voilà, si elles avaient beaucoup d'argent, ceci, cela. Ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que lorsque vous avez le choix, votre mentalité n'est plus la même. Votre mentalité change. On dit souvent que l'argent vous change. C'est à peu près ça, en fait, l'argent vous fait évoluer, tout simplement. L'argent vous donne le choix. C'est pour ça qu'on dit que l'argent change. L'argent ne change pas réellement, en fait, elle vous révèle. Parce que ce n'est qu'une fois que vous avez le choix, que vous allez être en mesure de savoir qui vous êtes réellement. C'est-à-dire que si demain on vous donne le pouvoir, allez-vous devenir mauvais ou bon? Vous n'allez pas réellement changer. C'est juste qu'à partir de ce moment précis, on va vous donner le choix. Le choix que vous n'aviez pas avant. Donc ça ne vous a pas réellement changé. Ça vous a attribué quelque chose, un pouvoir. Et c'est ça l'argent, ok? Donc ça va vous donner un pouvoir. Maintenant, vous avez ce pouvoir, ok? Imaginez-vous. Vous avez ce pouvoir. Qui êtes-vous? Quel choix allez-vous faire? Allez-vous tout flamber ou non? Parce que lorsque tu obtiens le choix, juste imaginez. Imaginez le monde à travers mes yeux, par exemple. Imaginez-vous à ma place. Lorsque je marche dans la rue, ok? Je marche, imaginons, avenue Rivoli, Châtelet ou peu importe. Imaginez une galerie marchande vers chez vous, ok? Vous avez tous une galerie marchande ou bien un endroit, un centre commercial, peu importe. Imaginez un centre commercial, ok? Imaginez-vous maintenant, moi dans mon esprit, lorsque je marche dans un centre commercial, tout est gratuit. Dans mon esprit, je sais que je peux rentrer dans n'importe quelle boutique et acheter à peu près tout ce que je veux. Pas forcément tout, mais à peu près tout. Imaginez juste maintenant ce super pouvoir. Allez-vous l'utiliser, oui ou non? C'est dur de savoir. Alors oui, on peut spéculer, on peut imaginer, on peut se dire « je pense que ». Mais le savoir réellement, c'est super dur. C'est super dur. Est-ce que lorsque tu vas commencer à débarquer dans de gros endroits, de beaux hôtels, et j'en passe, et que tu vas voir le personnel à ta merci comme cela, parce que le personnel va te traiter comme un roi, est-ce que tu vas en abuser? Est-ce que tu vas continuer à dire merci, s'il vous plaît? Ça, on ne sait pas. Tu n'as toujours pas le choix. C'est pour ça que c'est extrêmement facile d'être dans la position de cette femme, c'est-à-dire commenter. Lorsque tu commentes, tu n'as jamais tort. Parce que tu peux toujours prétendre avoir toujours raison. Lorsque tu fais des actions, lorsque tu fais des choses, lorsque tu te retrouves avec le choix, tu as des certitudes. Parce que tu es dans la situation en question. Donc par exemple, moi je suis très fier de dire une chose, c'est qu'à mon niveau, je trouve que je suis quand même minimaliste, mine de rien. Je ne dépense pas tant que ça. Je sais que en temps, les montants que je dépense, 30 000 € par mois pour mes dépenses personnelles, ça peut paraître énorme. Mais lorsque tu compares à ce que je gagne, c'est correct. Dépenser à peu près 10%, 10 à 15% de ce que je gagne chaque mois pour mes dépenses personnelles, c'est extrêmement bien. Et si je prends pour exemple toutes les personnes que je connais, que ce soit des sportifs professionnels et j'en passe, ces personnes dépensent bien plus que 10% de leur salaire chaque mois. Donc il faut prendre ça aussi en compte. Donc tout ça pour dire, les gars, avant de parler, ayez le choix. C'est la chose la plus importante. Si vous vous contentez simplement de parler, vous pouvez prétendre tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi prétendre que vous alliez donner 99% de votre fortune chaque mois et que vous allez garder 1% et j'en passe. Bref, ce genre de légende que l'on peut entendre par moment. De la part de personnes qui n'ont pas le choix, bizarrement. On enchaîne. Toute chose avant d'être mise... Honnêtement, j'ai des sous, je me gêne pas. Tu vois, au moins ça c'est honnête. Au moins ça c'est honnête. Oui, je suis pas dans le déni, mais je pense pas me ruiner non plus. Bien sûr. Ok. Toute chose avant d'être mise en vente et testée. Rien que c'est moi je vis avec ça en fin de compte. Mais je suis très heureuse. Mais ma couleur que vous voyez aujourd'hui est simplement quelque chose que j'essaye avant que vous l'essayiez. Oui, vous êtes une adepte du système D pour vous en sortir. Voilà, c'est un peu du système D avec ce que j'ai.
Oui, c'est du système D. Bonjour. Ici Nadine de Sifour-les-Plages. Bonjour, ici Nadine. Allô, ici Nadine de Sifour. Nadine de Sifour-les-Plages dans le à Vogilux. Oui. Alors Nadine, j'aimerais demander à Enac, Perrine et je sais plus son prénom, l'autre dame, Estelle. Voilà, qui ont des enfants bas âge. Dans quel état d'esprit allez-vous les élever? Est-ce que vous allez leur apprendre à gérer leur argent avec de l'argent de poche donné régulièrement ou à gaspiller sans compter comme moi, mon fils, il me fait acheter. Enfin, il me fait acheter. On va au magasin, il me dit maman, t'achètes ça? Viens, j'ai besoin de ça, achète-moi ça. Vous dites jamais non à l'enfant? Bah, ça dépend. Si je lui apprends si c'est cher ou pas cher, quand même. Oui. Je lui fais comprendre la valeur. Oui, si. Je vais. Mais bon. De toute façon, Estelle nous a dit qu'elle avait la notion de l'argent. J'ai la notion de l'argent. Je connais la valeur de l'argent parce que, bon, j'ai peut-être pas été au point de madame. Angelina. Pardon, Angelina. Mais moi, s'il faut aller travailler, chercher de l'argent, j'y vais. Mais je vais dépenser plus que ce que je vais rentrer. Surtout à vos enfants, apprenez-leur à faire des choses de leurs mains. Au lieu de tout le temps acheter quelque chose, les pourrir de cadeaux. Faites quelque chose. À votre âge, vous avez appris à faire des choses de vos mains. Manuel, il faut quand même déjà être un petit peu manuel. Et avant d'apprendre à l'enfant de dépenser ou pas dépenser, c'est peut-être leur apprendre à qu'ils soient heureux, tout simplement. Mais il est heureux, je vous assure que moi je suis animatrice des enfants, je les rends heureux pendant le centre. Je vous crois. Alors, avec du papier toilette, les rouleaux de papier toilette, je vous donne un exemple. Ben, on peut faire des châteaux, on peut faire beaucoup de choses, les pinces à linge, on peut faire des petits bonhommes. Mais aidez-les à faire avec tout ce que vous avez à la maison. Il faut les vendre, comme ça, il faut les dépenser. Vous pouvez aussi Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée qui, elle, a un fils qui n'a pas du tout la notion de l'argent. Pour qu'il cesse de dépenser son argent à tort et à travers, eh bien, lui, il a trouvé une solution assez originale. Il va nous en parler dans quelques instants. Mais avant de recevoir Cyril, je vous propose d'accueillir tout de suite sa maman. Il s'agit de Véronique. Bonjour Véronique, vous avez 36 ans, vous êtes hôtesse de caisse, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants, dont Cyril. Oui. Comment est-ce que votre fils se comporte avec l'argent? Oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que dès qu'il a un peu d'argent au niveau de son compte, dès qu'il reçoit son salaire ou quoi que ce soit, il va aller tout de suite dépenser son argent dans n'importe quoi. C'est quoi n'importe quoi? Ça peut être dans le vêtement. L'odeur de la meuf, j'imagine même pas, vous êtes vraiment des enfoirés. Dans des chaussures, aller en boîte de nuit avec les copains, les copines, enfin il va vraiment claquer son argent, mais du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il a déjà dépensé de plus fou? Le plus fou, ça a été une voiture au mois de novembre dernier, qu'il a été faire un prêt de 50 000 francs. Il a quel âge? Il a 18 ans et demi, donc il va sur ses 19 ans. Il avait cet argent? Non. Non, puisqu'il l'a emprunté. Non, puisque justement, il a fait un emprunt auprès de sa banque. Et puis, c'est vrai qu'il travaillait, il gagnait à peu près 6 000 francs, 6 000 francs par mois. Et il s'est engagé à vouloir rembourser ce prêt de 50 000 francs. Je lui ai dit, mais t'es complètement malade, c'est pas possible. Toute la famille a été exactement pareille que nous. On lui a dit, c'est pas possible que tu fasses une chose pareille. Et il s'est engagé là-dedans, le voilà parti, à faire des frais. Il a eu un carnet de chèques. Le carnet de chèques, en 1 mois et demi, il est parti. Et il nous a fait des dettes autant comme autant. Vous avez remboursé les dettes de votre fils? Oui, parce que j'ai voulu quand même lui éviter justement d'avoir des désagréments au niveau de sa banque. Et c'est pour ça que je suis venue un peu en aide de mon fils. Et puis, souvent, ça arrive que vous mettiez un petit peu la main au porte-monnaie pour... Là, non, maintenant, j'ai dit stop, c'est fini. Parce que là, franchement... Fallait le faire la première fois. Oui, c'est vrai. J'aurais dû le faire dès le premier temps. La première fois, il fallait le faire. Voilà. Est-ce que vous lui avez dit, c'est vrai que mon fils n'a pas... Elle fait chier, elle. Mais attends, c'est quoi ce visage plein de haine? Elle entend des montants, elle est en train d'halluciner. Elle a dit, attends, il a 18 ans et demi, gagné 6 000 francs, 7 000 francs, Attends, elle vient de rembourser son prêt de 50 000 francs en claquant des doigts? Non, mais attends. Elle hallucine. Elle est en train de se rendre compte que la vie, qu'elle avait rien compris. En fait, je pense qu'elle est en train de découvrir le monde, là. Elle est en train de découvrir qu'il y a des gens, ils vivent plutôt bien. C'est incroyable. Cet interdit bancaire de 2% en Banque de France, c'est fini, vous vous calmez. Ah oui, c'est sûr. Enfin bon, moi,
déjà... Vous êtes malade, c'est grave. C'est vrai. Vous êtes trop gentil, c'est vrai, ça, je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Parce que c'est vrai que déjà, j'ai vécu déjà ça, ce genre de choses. Je l'ai déjà vécu du temps de son père. Il était comme ça. Que j'ai eu beaucoup de problèmes avec son père, qui était exactement comme lui, dépensier et tout. Il voyait une chose, c'était pour dépenser. Ah, il a pris les gènes de votre mari. Et en fin de compte, il a pris le même style que mon ex-mari. Vous avez tenté de le faire changer? Ah oui, oui, j'ai essayé. Je lui ai dit, écoute, maintenant, Cyril, c'est terminé. Voilà, tu reviens à la maison, c'est d'accord, parce qu'il s'était même pris un appartement et tout, avec des copains et tout. Pendant 2 mois, il est parti de la maison. Je lui ai dit, mais Cyril, t'es sûr que tu gères bien comme il faut ton argent? Il me dit, mais maman, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui va me passer? Qu'est-ce qui va y arriver, encore une fois? Et en fin de compte, au bout de 2 mois, il est rentré à la maison, puis il me dit, bah écoute, maman, j'ai des problèmes, machin. Je dis, attends, tu me fais voir d'abord ton compte, et c'est moi qui vais gérer ton argent. Mais au jour d'aujourd'hui, eh bien, il m'est impossible de gérer son argent. Pourquoi? Parce que dès qu'il reçoit son argent, bah, c'est pour le dépenser tout de suite. Ce qui fait que je ne vois rien du tout passer. Et si vous le laissez une... C'est intéressant, ça. C'est intéressant, c'est un mode de pensée. Si tu travailles dur chaque jour pour... Vous savez, un jour, j'avais déposé un sondage, c'était à l'époque. J'avais dit, ok les gars, bon, j'ai des problèmes. Je dépense beaucoup, j'ai 2 solutions. C'est soit du coup, je limite mes dépenses, ou bien j'augmente mon train de vie. Pour ceux qui se rappellent. C'était un des 2. Tu vois, c'était soit je limite mes dépenses, soit j'augmente mon train de vie. J'ai décidé d'augmenter mon train de vie. Lorsque j'ai augmenté mon train de vie, c'est dans le sens faire plus d'argent. Tu vois, donc il y a 2 modes de pensée. Maintenant, est-ce que son fils cherchait à augmenter ses revenus pour pouvoir continuer à dépenser autant? Ça, c'est autre chose, n'est-ce pas? Alors, enchaîne. Bonne foi. Dans la merde. Je pense que, enfin là maintenant, là le problème c'est que maintenant c'est ce que je fais. C'est ce qu'il faut faire, il faut laisser une bonne fois tomber dedans. Ah bah oui. Et quand il aura bien souffert, il aura compris. C'est ce qui se passe d'ailleurs maintenant, c'est que... Bon, Véronique, votre fils a... C'est vrai que c'est difficile de laisser éventuellement ses enfants tomber dans un coup à un moment T. Parce que j'ai déjà vécu ça, donc je voulais pas qu'il revive ce genre de domaine. Je pense que c'est le meilleur moyen. Il est majeur et vacciné, de toute façon, il faudrait que vous lui mettiez un ultimatum. Ben, c'est ce que je lui ai dit. Parce que vous n'êtes pas obligé non plus de l'héberger. Je dis, moi, tu vois, Cyril, tu as ton salaire, tu te débrouilles avec. Moi, je ne veux plus rentrer en ligne de compte. Parce que, mais enfin, s'il dépense plus, c'est de toute manière vous qui mettrez la main au porte-monnaie quand même. Vous ne laisserez pas aller votre fils. Voilà, parce que, bon, vraiment, il m'a mis dans dans l'embarras, pas possible. On se retrouve 2. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant de voir vraiment qu'il y a différentes manières de voir les choses. Il n'y a pas forcément, je pense, de bonnes ou mauvaises manières. C'est juste... On est tous différents au niveau mental, on est tous différents au niveau de notre perception des choses. Et quand tu prends par exemple la petite rouquine en bas à droite, elle a une manière de voir les choses qui est bien à elle. Je dis pas que c'est forcément une mauvaise ou une bonne manière, je pense que c'est une manière de penser qui aide lorsqu'on est dans une situation de pauvreté. Ok ? Et que, ben, par exemple, moi, je vais plus m'approcher de la mentalité. Alors, je pense pas qu'il y ait un bon comparatif là. Moi, je suis plus d'avis, voilà, de bosser dur, faire de l'argent et de ne pas hésiter de temps en temps à se faire plaisir sans bien sûr trop abuser. Mais si j'étais quelqu'un qui était du genre à dépenser énormément, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais simplement bossé plus. Si je veux dépenser beaucoup, je bosse encore plus. C'est aussi simple que ça pour maintenir mon train de vie et faire en sorte que je puisse continuer à dépenser comme cela. Et je le dis souvent, le succès, tu le loues. Okay, tu ne l'achètes pas, tu ne détiens pas le succès, tu payes son prix chaque jour. Le prix du succès, tu le payes chaque jour. Chaque jour, tu payes le loyer du succès. Donc, si tu veux dépenser, moi, lorsque je dépense, dans mon esprit, c'est très simple, tout ça, c'est loué. Je loue. Tout est loué. Okay ? Par contre, je dois faire le boulot chaque jour. C'est le plus important pour moi. Ok ?